Bonjour, bonjour les divins, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Divinescence. Alors aujourd'hui nous sommes dimanche 23 octobre et je me suis rendu compte que vos énergies sont un petit peu perturbées, enfin cela dit les miennes aussi. On a eu voilà, pas mal d'attaques, enfin le mois est quand même assez compliqué. Alors heureusement on va avoir la nouvelle lune là dans 2 jours. J'hésitais ce matin à vous faire un tirage sur la nouvelle lune ou un tirage actu et en fait non. On est dimanche et je me suis dit qu'un tirage vraiment voilà, spirituel avec nos anges, nos guides, nos défunts et Marie serait sûrement plus approprié et nous permettrait d'attaquer la semaine, enfin d'attaquer, non, de vivre la semaine eh bien, de la meilleure façon en remontant nos vibrations avec le message du divin. Voilà. Alors, on va aller... donc, je vais faire un tirage à 3 choix, ok, avec 1, 2, 3, 4, 5, 5, enfin 6 jeux, d'accord. On va aller voir le message de nos défunts, le message de nos anges gardiens, le message des anges de l'abondance, évidemment. Alors attendez, il faut que je vous les montre quand même. Attendez. Voilà, il faut que je vous montre les jeux pour ceux qui ne les connaissent pas. Donc ça, effectivement, c'est pour nos défunts. Ça, c'est le petit message de nos anges gardiens. Alors j'ai fait un tirage la semaine dernière. Vous avez bien aimé. Si vous ne l'avez pas vu, eh bien, vous pouvez toujours retourner le voir, hein, parce que c'est relativement intemporel, hein, les messages... des anges en tout cas. Et puis ensuite, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de l'abondance. Voilà, parce que l'abondance, bien sûr, c'est l'abondance matérielle, mais c'est aussi l'abondance du cœur, l'abondance spirituelle, etc. Et ensuite, je vous ferai, alors là, au moment où je vous ferai la lecture du soin de Marie, hein. Voyez, attendez, je vous montre ces très belles cartes. Vous les connaissez, vous les avez beaucoup aimées. Oh, elles sont à l'envers, il faut que je les remette à l'endroit. Voyez, elles sont toutes à l'envers. Je vais les remettre à l'endroit. Donc, au moment, honnêtement, si vous le pouvez, j'ai presque envie de vous dire que dès que vous avez pu voir la carte, toutes les cartes d'ailleurs, fermez les yeux pour mieux profiter des messages. D'accord ? Ensuite, on aura une petite carte du petit oracle de l'intuition. Donc là, c'est un grand merci à Isabelle de m'avoir fait parvenir ce très joli petit jeu. Et puis, pour démarrer la semaine, là justement, on finira par un message de l'oracle, de l'action et de l'intuition. Voilà, histoire de bien nous mettre en énergie pour la semaine. Donc, je vais faire une pause, le temps de faire les 3 tas. Enfin, j'aime pas trop le mot tas, mais bon, vous avez compris. Voilà, comme ça, vous choisirez celui qui vous parle le plus. Pendant ce temps, non, parce que non, je vais faire une coupure, donc vous verrez pas. Oui, je vous rappelle que j'ai prévu de faire une réunion en Zoom, voilà, comme ça on pourra vraiment se rencontrer. Je pense que je ferai ça la semaine prochaine ou la semaine d'après, je ne sais pas encore. Ça va dépendre de différentes choses, mais en tous les cas, je ferai ça dans les prochains jours, vous serez informés. Probablement un samedi soir ou un dimanche soir, aux alentours de 18h, je pense. Comme ça, c'est bien. Puis là, avec l'hiver, en général, on est plutôt chez nous à cette heure-là. On y parlera de quoi? On y parlera déjà, hein, on pourra se voir et ça, ce sera quand même super. Voilà. On y parlera de ce que vous souhaitez. Donc, c'est important que vous soyez là aussi parce que j'aimerais bien savoir ce que vous souhaitez pour l'année prochaine sur la chaîne parce que c'est quand même votre chaîne. Donc, on pourra discuter de tout ça ensemble, ok? Et puis, ensuite, en toute transparence, parce que je préfère être claire, voilà, on parlera de la façon concrète, en fait, de co-créer le nouveau monde. Parce qu'on veut tous le nouveau monde, mais maintenant, c'est vrai, on passe beaucoup de temps, voilà, sur YouTube ou sur Telegram à écouter des vidéos, regarder des vidéos de voyance, etc. Alors évidemment, je ne vais pas vous dire qu'il ne faut pas le faire, voilà, parce que ça fait aussi du bien. Maintenant,
et ça fait déjà longtemps que je le dis, et j'aurais dû vous proposer cette rencontre bien avant. Il est urgent de se mettre en action maintenant pour 2 raisons. La première, c'est pour pouvoir aider concrètement, d'accord, et participer au nouveau monde. Parce qu'on le sait, l'hiver va être vraiment très moche, d'accord. Il y a énormément, enfin moi j'ai encore eu là la fille de ma collègue, 18 ans, vendredi matin, qui a fait un malaise dans la rue, qui a été donc transportée à l'hôpital. Évidemment, elle est vaccinée 3 doses et malheureusement, elle a effectivement un problème cardiaque. Voilà. Et évidemment, les médecins ne comprennent pas. Voilà, on va avoir beaucoup, donc j'ai ça, j'ai aussi le proviseur là, du fils d'une amie pareil qui a fait pareil une crise cardiaque en plein cours, hein, donc il s'est retrouvé à l'hôpital avec des scènes, enfin bon, tous les jours c'est comme ça. Donc on le sait, nous allons perdre beaucoup de gens et en parallèle, on a de plus en plus de gens qui sont en train de se réveiller et nom d'un chien, ça va faire mal. Voilà. C'est pour ça que dans ma communauté, je sais que vous êtes tous des personnes, voilà, des personnes bienveillantes, des personnes qui veulent aider, etc. Je vais vous parler de 1001 façons, mais vraiment d'aider, de mettre en place une activité concrète pour aider évidemment le plus grand nombre de personnes, ça c'est extrêmement important, de mettre ça en place de manière éthique, vraiment quelque chose avec le cœur, ça c'est extrêmement évidemment essentiel parce que bah voilà, c'est fini hein, les escroqueries où on essayait de gagner un maximum d'argent. Et voilà, et puis donc c'est important aussi pour vous, pour nous, d'accord, de nous assurer un minimum de revenus. Alors, certains disent que l'argent n'existera plus, etc. L'euro va s'effondrer, ça c'est clair, on se prépare un krach boursier assez phénoménal, d'accord. Maintenant, eh bien, la vérité c'est qu'il va quand même falloir qu'on continue à se loger, qu'on continue à se nourrir, qu'on continue à se vêtir, d'accord. Et sans moyens nous-mêmes, nous ne serons plus en mesure d'aider les gens autour de nous. Donc, je vous donnerai énormément de pistes, d'accord? Et ensuite, en toute transparence, je vous proposerai un programme d'accompagnement à un prix vraiment extrêmement... enfin, en fait, c'est un prix ridicule, c'est au bas mot 10 fois moins que ce que ça coûte réellement. Je le sais parce que moi-même, j'ai acheté énormément de formations à des milliers d'euros. Voilà, et c'est ok avec ça, voilà, c'était avant et je ne le regrette absolument pas. Mais là, ce que je vais vous proposer n'aura absolument rien à voir avec ça. Et évidemment, il y aura quelque chose de particulier pour les soignants, les pompiers suspendus, etc. Donc, on en parlera prochainement. Voilà, néanmoins, que vous rejoigniez ce que je vais vous proposer, le programme de suivi après ou pas, eh bien, vous êtes les bienvenus parce que ce que je vais vous partager vous donnera vraiment des informations extrêmement concrètes sur la façon dont vous pouvez aider les êtres humains, voilà, dont nous pouvons tous nous aider mutuellement, donc voilà, avec des activités et évidemment en rapport à l'argent. Et en rapport à ma communauté, je mettrai en place quelque chose de collectif, d'accord, quelque chose dans lequel effectivement l'échange, hein, le troc aura aussi sa place et vraiment le travail d'équipe, voilà, tout simplement. Bon, alors j'ai assez parlé là, je pense que je vais me faire gronder. Non, ne me grondez pas s'il vous plaît. Je mets la pause, je vais faire les 3 tirages. Ah oui. Et avant de revenir, donc je mettrai dans le lien de la description le petit lien justement pour vous inscrire au Zoom, donc qui sera un Zoom interactif, hein, évidemment. Voilà, l'idée c'est vraiment de se rencontrer. Bon, allez, c'est parti, je mets la pause, je reviens, à tout de suite. Alors, me revoici après le tirage qui m'a pris pas mal de temps, mais vous n'avez rien vu, comme ça j'ai mis j'ai coupé. Alors, je ne vais pas mettre de pierre aujourd'hui, je vais tout simplement vous inviter à choisir entre donc ce choix numéro 1, donc sur la gauche, le choix numéro 2 au milieu et le choix numéro 3. Donc, je vous le rappelle, nous aurons le message du défunt, le message
des anges gardiens, le message des anges de l'abondance, puis ensuite un soin de Marie. Donc ce passage va probablement prendre un certain temps. N'oubliez pas de bien fermer les yeux et de vous mettre au calme pour entendre le message qui est pour vous aujourd'hui. Et puis ensuite, on ira sur l'oracle de l'action et de l'intuition et on finira par une petite carte du petit oracle de l'intuition. Voilà les divins, qu'est-ce que j'aurais oublié de vous dire? Voilà, installez-vous confortablement. Oups, oh, j'ai encore mis un... Excusez-moi, parce qu'en fait j'ai le pied de la caméra qui est au bout de mon petit bureau. Et du coup, quand je me rapproche d'un peu trop près, je shoote dedans. Allez, vous êtes prêts? On respire. Ça y est, vous avez choisi? Allez, on va aller voir ce que nous dit les cartes, les cartes du choix numéro 1. Allez, hop. Alors, choix numéro 1, c'est parti. Oh. Alors, voici le message d'un de vos défunts. Donc, je ne sais pas à qui vous avez pensé. Et votre défunt vous dit « Bien que je sois absent de ton monde physique, je veux te dire que je suis souvent auprès de toi et que je veille sur ton âme. Il peut t'arriver de sentir ma présence près de toi, au-dessus de ton épaule ou dans ton dos. Je suis là, je veille sur toi. » Voilà. Alors, je ne sais pas à qui vous pensez spécifiquement, mais en tout cas, cette personne veille sur vous. Magnifique. Allons voir maintenant quel est le message de votre ange gardien. Alors, votre ange gardien vous dit que l'amour demande des efforts. Tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres des efforts. Moi aussi, je suis d'accord, tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Que nous disent maintenant les cartes des anges de l'abondance? Alors oui, n'oubliez pas de fermer les yeux lorsque vous entendez la lecture, hein, c'est mieux pour bénéficier pleinement avec votre cœur plutôt qu'avec votre tête, d'accord? Allez, on y va, fermez les yeux. Ah, liste de gratitude. Alors, attendez, je vous montre la carte, excusez-moi. Voilà, comme elle est très très belle. Et maintenant, fermez les yeux. Prendre conscience de tous ces bienfaits et en ressentir de la gratitude permet de rester centré dans son cœur plutôt que d'être obnubilé par ses préoccupations. Envers qui ou quoi êtes-vous reconnaissant aujourd'hui? En vous concentrant sur la gratitude, vous découvrirez l'incroyable générosité de l'univers. Voilà. Alors, on vous invite à réfléchir, d'accord, à ce envers quoi ou qui vous vous sentez reconnaissant aujourd'hui. Voilà, n'hésitez pas les divins, après écoute de cette vidéo, effectivement de faire la liste, hein, une belle liste de gratitude. En tout cas, c'est ce qu'on vous recommande de faire aujourd'hui. Alors, maintenant, grande concentration parce que nous arrivons sur la carte de Marie, hein, de l'oracle de Marie, Mère universelle. Alors, quel est le message de Marie pour vous aujourd'hui? Oh, regardez, allez, regardez avant de fermer les yeux. Je vais essayer de faire une belle mise au point. Voilà. Notre-Dame qui prévient l'ingérence. Ok. Alors, regardez comme elle est belle. Gardez-la bien en tête. Et maintenant, vous allez fermer les yeux. En tout cas, je vous invite à le faire de façon à mieux entendre avec votre cœur. Alors, voici le message de Marie pour vous.
Notre-Dame qui prévient l'ingérence. Ta lumière intérieure croît, mon bien-aimé, et à travers l'amour, tu attires de nombreux êtres que tu peux nourrir. Alors que l'amour s'épanouit en toi, d'autres prisonniers de la peur peuvent se sentir menacés par toi et souhaiter entraver ta croissance. Je suis ton salut et ta protection, car mon amour est plus grand que la peur. Place ta confiance aimante en moi. Tu ne seras ni blessé, ni dévié de ton inévitable réussite spirituelle sur mon chemin d'amour. Je préviens tout sabotage spirituel qui pourrait entraver la réussite. Le succès de ta quête à travers moi est le triomphe de la liberté spirituelle. La carte Notre-Dame, en fait, qui prévient l'ingérence, nous explique que l'amour, mais aussi la peur, font partie de notre expérience de vie. D'accord ? On voit des choses très très belles, on voit aussi des choses terribles en ce moment. D'accord ? Mais en fait, même dans tout ça, tout n'est qu'amour. Nous rencontrons beaucoup d'aides sur le chemin divin, mais également des gens et des forces qui préféreraient nous voir échouer en amour, parce qu'ainsi leur pouvoir, revendiqué par la peur, resterait intact. Ces forces existent réellement, mais il est inutile de les craindre. Il suffit de reconnaître qu'elles existent et que la Mère divine protège et guide ses enfants sur le chemin de l'amour et les oriente vers l'accomplissement de leur destinée divine. Son amour sera plus fort que toute ingérence et désir de nuire. Elle ressent une compassion absolue pour toutes ces tentatives d'interférence, car elle comprend qu'elles proviennent souvent de souffrances qui persistent, mais elle ne les accepte pas et luttera obstinément contre toute obstruction au triomphe de l'amour. En fait, le message est très très beau, d'accord ? Et en fait nous explique que l'un des rôles que nous jouons dans les différents films de la vie, eh bien c'est celui d'un être spirituel qui est ici en fait pour nous aider et pour aider les autres par notre éveil divin. L'oracle nous rappelle que nous sommes un enfant sacré de la mère sacrée et que ensemble nous faisons fructifier son chemin d'amour. D'accord ? Peut-être pour qu'il y ait, dans un temps futur, moins de films d'horreur et davantage de grandes histoires d'amour. C'est très beau. En fait, c'est notre prise de conscience qui nous rend vraiment plus intelligents par rapport à tout ça. D'accord ? Et que si nous recherchons activement la protection divine que peut nous conférer Notre-Dame, on ne sera plus aussi affecté par les négativités qui nous entourent. On pourra alors faire briller notre lumière et l'aspect contagieux de l'amour divin pour aider les autres à abandonner leur négativité. L'amour qui circule dans un être convaincu de sa protection divine est une énergie extrêmement puissante. Il n'est donc pas surprenant que les forces qui souhaitent voir dominer la peur cherchent activement à interférer dans notre croissance spirituelle. Heureusement, pour ceux qui marchent sur le chemin divin de l'amour, le simple fait de se souvenir de prier chaque jour suffit à les placer sous la protection sacrée de la Mère divine. Même si vous ne priez que quelques secondes pour demander au Saint qui nous aime de manière inconditionnelle de venir parmi nous, de nous protéger et de nous aider aujourd'hui, vous serez sous leur protection. La peur n'a pas sa place ici. Il suffit de comprendre et d'utiliser intelligemment le pouvoir de protection à notre disposition. Waouh! Cette carte, en fait, vous est présentée parce que la Mère Marie souhaite nous voir entrer encore plus profondément dans son champ d'amour protecteur et elle souhaite nous voir nous épanouir. C'est très très beau. Nous allons maintenant procéder au processus de guérison et d'affirmation. Respirez
gardez bien les yeux fermés. Percevez ou imaginez qu'une belle lumière blanche forme une sphère lumineuse au-dessus de votre tête. Elle est rayonnante et étincelante. Elle se dilate rapidement, irradiant de la lumière jusqu'à devenir plus grosse que votre corps. Elle traverse tout votre corps, du sommet de la tête jusqu'aux pieds, puis pénètre dans la terre en laissant une traînée de lumière sur son passage. Répétez maintenant cette procédure avec une lumière verte, une lumière bleue et une lumière violette. Alors, on y va sur la lumière verte. Imaginez qu'une belle lumière verte forme une sphère lumineuse au-dessus de votre tête. Vous voyez cette lumière verte? Elle est rayonnante et étincelante. Elle se dilate rapidement, irradiant de la lumière jusqu'à devenir plus grosse que votre corps. Elle traverse tout votre corps, du sommet de la tête jusqu'aux pieds. Puis cette belle lumière verte pénètre dans la terre en laissant une traînée de lumière sur son passage. Imaginez maintenant qu'une belle lumière bleue forme une sphère lumineuse tout au-dessus de votre tête. Elle est rayonnante et étincelante. Voyez cette très belle lumière bleue. Elle se dilate rapidement maintenant, irradiant de la lumière jusqu'à devenir plus grande et plus grosse que votre corps. Cette belle lumière bleue traverse maintenant tout votre corps, du sommet de la tête jusqu'aux pieds, puis pénètre dans la terre en laissant une traînée de lumière sur son passage. Enfin, imaginez maintenant une magnifique lumière violette qui forme une sphère lumineuse au-dessus de votre tête. Cette lumière violette est rayonnante, elle étincelle. Puis elle se disperse, elle s'agrandit, elle se dilate rapidement, irradiant de la lumière jusqu'à devenir plus grande et plus grosse que votre corps. Cette lumière violette traverse maintenant tout votre corps, du sommet de la tête jusqu'aux pieds, puis pénètre dans la terre en laissant une traînée de lumière sur son passage. Gardez toujours les yeux fermés, d'accord, et récitez cette prière d'affirmation maintenant à voix haute, si vous le pouvez. Notre-Dame, qui prévenait toute ingérence, Mère Marie qui m'aimait de manière inconditionnelle, je fais appel à votre grâce curative, votre protection divine, votre amour et votre aide. Restez avec moi maintenant. Détournez tous les obstacles sur mon chemin de l'amour. Mon cœur et mon attention demeurent
sur vous, baignés de votre grâce sacrée. Puissent tous les êtres être heureux et libres. Nous allons répéter cette affirmation. Répétez après moi. Notre-Dame qui prévenait de toute ingérence, Mère Marie qui m'aimait de manière inconditionnelle. Je fais appel à votre grâce curative, votre divine protection, votre amour et votre aide. Je fais appel à votre grâce curative, votre divine protection, votre amour et votre aide. Restez avec moi maintenant. Détournez tous les obstacles sur mon chemin de l'amour. Mon cœur et mon attention demeurent sur vous, baignés de votre grâce sacrée. Puissent tous les êtres être heureux et libres. Que cette prière est belle. Et pour finir ce soin, imaginez maintenant, visualisez, ressentez une belle, une magnifique lumière dorée, formant une sphère lumineuse au-dessus de votre tête. Cette lumière dorée traverse tout votre corps, du sommet de la tête jusqu'aux pieds, puis pénètre dans la terre. Elle forme un seau de lumière autour de vous, à l'intérieur duquel vous vous sentez détendu et protégé. Vous êtes protégé, vous êtes aimé. Voilà, vous pouvez maintenant ouvrir les yeux. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai eu beaucoup de frissons en vous partageant ce soin. Voilà, j'espère que ce soin vous a touché dans votre cœur. Merci à Notre-Dame qui prévient l'ingérence. Merci Mère Marie pour ce très très beau message. Waouh. Bon, allez, on y va. Maintenant, on va repasser un petit peu plus. Voilà, vous êtes revenus, vous êtes là. C'est merveilleux. Alors maintenant, nous allons aller lire le petit message de l'oracle de l'action et de l'intuition qui normalement doit être un petit peu plus, et bien évidemment, comme son nom l'indique, dans l'action. D'accord? Parce que l'idée, c'est qu'effectivement, nous ne restions pas dans notre tête, nous ne restions pas dans notre cœur, bien sûr, on doit toujours être raccordé à notre cœur, mais parfois, il nous faut agir aussi. D'accord? Allez, on y va. Ah bah voilà. Ah bah ça, c'est fou, ça. Accueillez la peur. Regardez comme c'est beau. Tout à l'heure, c'est bon, on nous a parlé beaucoup d'amour, et puis dans la lecture de Notre-Dame qui prévient l'ingérence, elle nous parlait aussi des peurs. Eh bien, waouh, c'est voilà, il n'y a pas de hasard. Alors, allons voir plus précisément ce que cela nous dit. Voilà, alors, regardez comme elle est très très belle cette carte. Allez, regardez, puis refermez de nouveau les yeux. Je vous invite à le faire pour mieux profiter du message. La peur existe toujours en vous. Elle a un rôle important à jouer dans votre vie
et elle souhaite que vous écoutiez son message attentivement. En ce moment, vous vivez des peurs conscientes ou inconscientes qui conditionnent les décisions et les actions de votre vie. Il est temps de porter un regard attentif et une écoute saine à toute peur en l'accueillant avec amour. Ne laissez plus la peur guider vos décisions et vos actions. Ressentez le message positif que la peur souhaite vous transmettre. Sachez que vous êtes en sécurité, waouh, et que vous pouvez avancer malgré tout. La peur souhaite être reconnue en vous. Elle ne souhaite pas vous paralyser dans vos élans de vie. Accueillez-la et remerciez-la pour le rôle positif qu'elle joue dans votre vie. Renforcez votre confiance en vous et en la vie. Waouh, cher divin, je suis de nouveau très touchée. Alors, je sais pas, c'est pas très beau de vous montrer mes poils là, mais sincèrement, je suis extrêmement touchée de cette synchronicité des messages. Voyez, vraiment, c'est waouh, c'est tout est raccord aujourd'hui pour vous en tout cas. Ouais, voilà. Allez, un petit dernier message parce que je suis déjà, oulala, 31 minutes. J'espère que j'aurai assez de batterie pour filmer les trois vœux, enfin les trois choix aujourd'hui. Allez, on va finir sur ce petit oracle de l'intuition avec un petit message pour vous, groupe numéro 1. Ah, ok. Alors, là, on vous parle d'une autorisation et on vous donne la permission. On vous donne une permission, justesse. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Eh bien écoutez, on est une fois de plus raccord. Hein. Cette difficulté est probablement liée effectivement à cette peur qu'on vous demande d'identifier et d'accueillir. Voilà. Oui, c'est ça. Regardez, accueillez la peur. Et ici, le message, c'est permets-toi d'accueillir effectivement ce message. Et ce message, voilà, c'est qu'on vous dit qu'effectivement, il est juste. La difficulté que vous rencontrez en ce moment est juste. Et voilà, et il faut l'accueillir. Donc, cette difficulté probablement liée à cette peur. Ben, écoutez, les divins, je suis très, très émue moi-même de ces messages. Alors, ce n'est pas forcément le message que j'avais choisi pour moi, je vous le dirai plus tard, je ne veux pas vous influencer, mais voilà, je vous souhaite un très très bon dimanche. Cette vidéo va être longue, j'espère que j'aurai le temps de la publier pas trop tard aujourd'hui. Je vous souhaite tout l'amour du monde, je vous souhaite une excellente semaine et j'espère vous retrouver sur à la divine rencontre, voilà, qui aura lieu dans les prochains jours en Zoom. Voilà, on pourra se voir, en tout cas vous pourrez me voir, j'espère que vous accepterez, je vous vois aussi, voilà, au moins quelques secondes, que je mette un visage aussi sur vos noms, sur vos pseudos. Vous ne serez pas obligés, hein, mais ça me ferait vraiment très très plaisir. Voilà les divins. Alors, si vous avez aimé, ben voilà, n'oubliez pas, hein, comme d'habitude, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. C'est important. Voilà, je vous aime, je nous aime et je vous dis à très vite. Au revoir les divins. Waouh! Alors, maintenant, nous allons... Alors, je viens de finir le tirage numéro 1 et il était assez incroyable. Je l'avoue. En tout cas, moi, il m'a beaucoup ému. Et nous allons voir maintenant, cher groupe numéro 2, ce que les cartes ont à vous dire aujourd'hui. Waouh! Alors, n'oubliez pas, idéalement, dès que vous avez aperçu la carte, de fermer les yeux, d'accord, pendant la lecture du message, parce que je pense que ça vous fera vraiment écouter le message avec votre cœur. Et ça, c'est très, très important. Voilà.
Allez, on y va. On va d'abord commencer par le message d'un défunt, d'un de vos défunts. Donc vous avez peut-être un défunt particulier dans votre cœur, ou peut-être pas, mais peut-être que vous le reconnaîtrez à l'écoute de ce message qu'il a pour vous aujourd'hui. Allez. Ok. Alors c'est peut-être effectivement quelqu'un qui est décédé assez récemment, voyez, parce que le message aujourd'hui nous parle d'une période de deuil. Fermez les yeux. Nous vivons tous les deux une période de deuil, mais sache que je suis avec toi et que nous échangeons. Chacun notre tour un flot d'énergie. À nous deux, nous allons traverser cette épreuve. Tes prières, tes pensées me sont très utiles, elles me font du bien. Alors peut-être, cher divin, qui avait choisi donc ces cartes-là, le message de votre défunt est peut-être ou quelqu'un qui est décédé il y a peu, d'accord, ou quelqu'un qui a en commun avec vous, quelqu'un dans votre entourage qui vient de décéder, voilà, et ça le touche, Donc là, ce qui est important de comprendre, c'est que lorsqu'il y a un décès, en fait, en tout cas moi je le recommande et c'est une des raisons pour lesquelles je ne fais jamais de tirage sur des personnes qui viennent de décéder. J'ai vu beaucoup de mes consoeurs faire des tirages sur cette petite Lola qui nous a quittés et paix à son âme. Je n'aime pas faire des tirages sur les personnes qui viennent de décéder parce que elles ont besoin, en tout cas c'est ma croyance, elles ont besoin d'un temps important et de beaucoup d'énergie, d'accord, pour monter dans la lumière. C'est la raison pour laquelle je ne les invoque jamais à ce moment-là. Donc si vous-même vous venez de perdre quelqu'un, je vous invite, enfin vous ferez évidemment comme vous voulez, mais je vous invite simplement à envoyer beaucoup de lumière à cette personne et à ne pas chercher pour le moment à vouloir communiquer spécifiquement avec elle. Parce que vous savez, quand les défunts viennent communiquer avec nous, ça leur demande énormément d'énergie. Et là, sur une personne décédée il y a peu, eh bien, je vous invite à laisser à votre défunt toute l'énergie dont il a besoin pour monter dans la lumière. Voilà. Waouh! Allez, allons voir maintenant quel est le message que votre ange gardien a pour vous. Waouh! Message un peu dur, mais on y va. Allez, c'est parti, regardez ce message qui est « Abandonne le déni ». Allez, fermez les yeux pour mieux entendre avec votre cœur. Alors, pendant que tu refuses de voir la réalité, je te serre tout contre moi. Je tente de te consoler. Je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon pour ne plus avoir à la revivre. Bon. Eh bien là, le message est très clair, cher divin qui avait sélectionné ces cartes-là. Vous faites visiblement face à quelque chose d'assez difficile et il est probable du reste que ce que vous vivez se reproduise assez régulièrement. D'accord ? Il est important de regarder la réalité en face parce que tant que vous n'aurez pas accepté cette réalité en face, eh bien, votre ange gardien, en fait, il est là, toujours à côté de vous pour vous aider à trouver des solutions, mais il ne pourra pas vous aider, ou en tout cas, vous ne serez pas en mesure d'écouter ses messages et son aide et de trouver des solutions tant que vous n'aurez pas regardé la réalité, la vérité, en tout cas votre vérité, en face. Voilà. Alors, cher divin, redressez-vous, séchez vos larmes, affrontez cette difficulté et croyez-moi, votre ange gardien est vraiment juste là pour vous aider. D'accord ? Ok. Petit message des anges de l'abondance. Allez, c'est parti.
Ah, ben voilà. Ah, je suis toujours surprise. Voyez, là, on vous parle effectivement de la difficulté. Et puis là, de la suppression des obstacles. Allez, fermez les yeux. On va aller lire ce qui se passe pour vous. Allez. Votre bon travail sur le plan personnel et votre transformation énergétique positive vous ont permis de surmonter d'anciens obstacles et les blocages ont disparu. Vos projets vont désormais progresser et aller de l'avant. Cultivez un sentiment de gratitude afin de vous assurer que ce flot d'abondance continue de couler. Eh bien voilà les divins, le message est très très clair, vraiment très très clair. Dès lors que vous aurez effectivement abandonné le déni, eh bien, et que vous aurez du coup remis un petit peu votre chemin, votre avancée dans les bras de votre ange gardien, eh bien, voyez, à ce moment-là, tout effectivement va se débloquer. Et il sera important à ce moment-là, d'ailleurs il est important tous les jours, hein, bien sûr, de cultiver un véritable sentiment de gratitude. Voilà, ça vous permettra d'avoir de l'abondance hein, dans différents domaines. Après, tout dépend le domaine dans lequel vous avez plus particulièrement besoin ou envie d'abondance. Mais dans tous les cas, dès lors que vous aurez vraiment fait cette transformation énergétique, eh bien, ça ira tout seul pour vous. Magnifique. Magnifique. Allez, maintenant, le gros du tirage, si je puis dire. Voyons voir quel est le message de Marie, notre Mère universelle, pour vous. Donc là, il sera vraiment extrêmement important que vous fermiez les yeux et que vous vous posiez au calme pour écouter ce soin, en fait. D'accord ? Et si vous ne pouvez pas le faire, eh bien mettez la pause et revenez un petit peu plus tard, mais prenez vraiment le temps de ce soin. Alors, quel est le message pour vous aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, c'est Notre-Dame des Vendanges qui a envie de venir vous parler. Regardez comme elle est belle. Et en plus, je trouve qu'elle est de saison. Hein. Elle est de saison. Vous voyez, elle a vraiment les couleurs automnales. C'est magnifique. Alors, on va aller voir ce que Notre-Dame des Vendanges a comme message pour vous. Fermez les yeux. Écoutez bien. Je te demande de me confier tes visions du futur. Bien que ton avenir contienne la promesse de grandes bénédictions, ne laisse pas ces pensées te distraire de celles que je te confère en ce moment et que je te demande d'accueillir dans l'ici et maintenant. Tu es le fruit sacré qui alourdit la vigne. Le temps des vendanges est venu. C'est ton tour. Nombre de ceux qui aiment la Sainte Mère sont des rêveurs. Aussi pragmatiques et aussi assidus au travail que nous puissions être, aussi attentifs aux détails de la vie quotidienne et à la conscience spirituelle, l'espérance est dans le cœur de chacun. Toutefois, cet espoir concerne souvent l'avenir, le nôtre, celui de nos enfants et de notre planète. C'est une précieuse lumière dont le monde a bien besoin. Cependant, notre lumière d'espoir est également nécessaire dans l'ici et maintenant. Nous devons vivre le divin maintenant et ne pas nous contenter de rêver d'une vie mieux, alignée sur le plan divin en imaginant notre avenir. Le divin nous demande de vivre notre lumière maintenant, de profiter nous-mêmes de notre présence et d'en faire profiter le monde maintenant. Oui, nous n'avons pas fini de grandir, mais une certaine détermination fait désormais partie de nous. Et en fait, le fait que nous ayons tiré cette carte apparaît comme une confirmation. Cher divin, il y a quelque chose en vous,
quelque chose de vous qui est prêt. Même si la réalité immédiate ne correspond pas à la vision de la vie que vous aviez envisagée, en partageant un peu plus de vous-même avec le monde, vous êtes néanmoins prêt et c'est le moment pour vous de briller. Waouh, c'est très très beau. C'est dans ce rayonnement que peut maintenant se révéler la manifestation sans attendre d'avoir atteint votre destination. Car dans ce cas, celle-ci resterait toujours dans votre futur au lieu de se produire maintenant. Votre manifestation passe par vous. Lorsque vous reconnaissez que vous êtes déjà ce que vous cherchez. Il suffit simplement de l'amener à la lumière maintenant. Gardez les yeux fermés, mais le message est magnifique. En fait, ce que ça nous dit, c'est que nous sommes assez. C'est-à-dire que quel que soit ce que nous voulons réaliser dans le futur, nous sommes déjà suffisamment aujourd'hui et maintenant. Nous sommes des êtres divins, sous la protection du ciel, sous la protection du divin. Et en fait, nous sommes, c'est très rassurant, nous sommes beaucoup mieux préparés qu'on ne le pense en fait, et pour n'importe quelle aventure qu'on l'imagine. D'accord ? Là, l'oracle, enfin cette carte, nous invite à ne pas nous dérober et vous dit que le temps des moissons est venu pour vous, qu'il est temps maintenant d'ouvrir les bras et d'attirer l'abondance. Soyez certain qu'elle sera également bénéfique pour les autres parce que plus vous possédez, plus vous pouvez choisir de partager et de donner. Waouh, ce message résonne aussi beaucoup pour moi et est en lien avec le message que je vous ai laissé avant les tirages, vous savez, pour le rendez-vous là que je vous propose. C'est exactement ça, c'est magnifique. C'est exactement ça. Aidons-nous pour pouvoir aider et donner autour de nous, c'est magnifique. Waouh. Les désirs manifestés de votre cœur sont les fruits célestes qui pèsent sur la vigne et mûrissent, prêts à être dégustés. Les fruits qui ne sont pas cueillis et mangés pourriront, nourrissant le sol pour pouvoir renaître. Ainsi, rien n'est gaspillé. Cependant, ces fruits peuvent être savourés rapidement pour ceux qui savent recevoir. Il y a tant de choses qui vous attendent en ce moment. Ramassez vos récoltes, acceptez la bonté et laissez la gratitude emplir votre cœur. Vous avez travaillé dur pour cette moisson. Qu'elle soit riche et abondante sur tous les plans. Que votre héritage divin vienne à vous maintenant, aussi naturellement que les fruits mûrissent sur la vigne. Cette carte vous apporte un message particulier, suggérant qu'un rêve, un projet ou une idée que vous envisagez depuis longtemps se réalisera. Le moment de cette réussite approche à grands pas et se manifestera aussi naturellement que la maturation d'un fruit sur la vigne. Waouh! Allez, gardez bien les yeux fermés. Nous allons maintenant, je vais vous lire effectivement le processus de guérison et d'affirmation. D'accord? Allez. Waouh! Visualisez ou imaginez que vous vous tenez dans un jardin paradisiaque, entouré d'arbres et de vignes, chargé d'une multitude de fruits. Une averse vient de s'achever et le soleil brille maintenant d'un vif éclat. Vous êtes vraiment dans un jardin paradisiaque, entouré d'arbres et de vignes, chargé d'une multitude de fruits.
Une averse vient de s'achever et le soleil brille maintenant d'un vif éclat. Vous tendez le bras vers un fruit qui, au même moment, tombe de l'arbre dans votre main. Imaginez que le fruit a un éclat doré et ressentez, si vous le pouvez, son poids dense, débordant de bonté dans votre main. Vous sentez ce poids, cette chaleur, cette bonté dans votre main, ce fruit magnifique qui vient de tomber pour vous. Écoutez le message. Tout viendra à toi, mon bien-aimé. Rien ne te sera refusé. Ressentez maintenant la gratitude dans votre cœur et appréciez toutes les richesses et l'abondance de ce jardin sacré dans lequel vous êtes invité avec amour. Ressentez la gratitude, ressentez tout l'amour dans votre cœur. Gardez vos yeux fermés, vous êtes dans ce jardin magnifique. Waouh, c'est beau. Quelle chance vous avez. Sentez cette abondance, sentez cette belle énergie naturelle et infinie. Gardez les yeux fermés. Procédez à une grande inspiration et répétez après moi à voix haute, si vous le pouvez, mais sinon dans votre cœur, c'est bien aussi. Mère Marie, bénissez-moi maintenant. Mère Marie, bénissez-moi maintenant. Je reçois avec gratitude la moisson céleste dans mon cœur et j'ouvre les bras. Je reçois avec gratitude la moisson céleste dans mon cœur et j'ouvre les bras. Mon tour est maintenant venu. Mon tour est maintenant venu. C'est le bon moment. Ma lumière rayonne. C'est le bon moment. Ma lumière rayonne et est reçue dans le monde afin de servir votre plan divin. C'est le bon moment. Ma lumière rayonne et est reçue dans le monde afin de servir votre plan divin. Tout se met en place maintenant. Par votre grâce sainte, il en est ainsi. Tout se met en place maintenant. Par votre grâce sainte, il en est ainsi. Voilà les divins. Je vous invite à revenir avec moi. Voilà, j'espère que ce soin vous aura fait le plus grand bien.
J'ai été très très touchée des messages de Notre-Dame des Vendanges. Voyez, tout est là, tout est prêt, dans l'ici et le maintenant. Pour vous, c'est magnifique. Quel bonheur. Ouh, ah, je suis tout engourdie. Alors, allez, on va revenir maintenant à un petit peu plus d'action, hein, parce que l'idée avec ces tirages du dimanche, c'est aussi de vous donner de la belle énergie pour toute la semaine. Alors, allons voir maintenant, et ben voilà, regardez la liberté, le message qui est pour vous avec l'oracle du tarot et du tarot, n'importe quoi, de l'oracle, pardon, de l'action, de l'intuition et de l'action. Allez, voici le petit message qui est là pour vous. La liberté. Allez, fermez les yeux. La liberté est une valeur importante pour vous. Dans l'histoire, les femmes n'ont pas toujours été libres et ont dû défendre leur droit d'exister. Encore aujourd'hui, certaines femmes n'ont pas de liberté. Il est de votre devoir de vous célébrer en tant que femme, de vous accepter comme vous êtes, d'honorer vos grands-mères, votre mère, vos sœurs et vos filles, afin de contribuer à la liberté et aux droits des femmes. Il est de votre responsabilité d'offrir un legs rempli de puissance, d'équilibre et de liberté aux générations de femmes à venir. Honorez-vous, aimez-vous, affirmez-vous et assumez-vous en tant que femme pour montrer l'exemple de votre force, de votre courage, de votre persévérance. Lorsque vous réalisez des actions concrètes pour vivre en toute liberté, pour vous libérer de ce dont vous ne souhaitez plus avoir dans votre vie, vous contribuez positivement à l'avancement de toutes les femmes dans le monde. Osez donc maintenant assumer ce que vous ne désirez plus avoir dans votre vie et laissez-le aller. En reprenant votre pouvoir intérieur par l'affirmation de soi, vous serez de plus en plus libre. Vous avez la liberté d'être, de faire, de penser, d'aimer et de parler. Prenez cette liberté car elle vous revient et surtout soyez indulgente avec toutes les femmes pour vous assurer que votre liberté demeure authentique et haute en énergie. Alors, là, j'entends déjà les commentaires, enfin je vois d'ailleurs les commentaires parce que même si effectivement je pense que j'ai 90% de public féminin, je sais aussi que j'ai des hommes qui suivent mes vidéos et je les remercie infiniment, je suis très touchée. Ce que vous venez d'entendre, évidemment, concerne les femmes, mais en fait concerne votre pouvoir féminin sacré, d'accord? Nous sommes le yin et le yang, d'accord? Et c'est effectivement la réussite, comment dirais-je? Pour réussir, il est important d'avoir les deux, effectivement, d'avoir ce côté féminin, voilà, plutôt de l'intuition, de la maternité, du prendre soin, etc. Et de l'action, bien sûr, avec le yang, parce que c'est toujours pareil, hein, si nous ne mettons pas dans l'action concrètement ce que nous ressentons avec notre cœur, avec notre intuition, notre part féminine, eh bien, cela, évidemment, ne peut pas fonctionner. Donc, si vous êtes un homme, eh bien, ce que l'oracle vous invite effectivement à faire, c'est à prendre conscience davantage de votre côté féminin, d'accord, de votre côté réceptacle, intuitif, bienveillant, protecteur évidemment, et à le reconnaître, eh bien, à reconnaître peut-être davantage ça autour de vous, d'accord. Donc, honorez ce pouvoir créateur, ce pouvoir féminin en vous, cher divin et chère divine, et reconnaissez-le dans les autres. Voilà, ce sera extrêmement important. On vit une période troublée avec beaucoup de guerres, donc beaucoup de masculins, d'accord? Et il est évident que la part féminine en chacun de nous et en chaque être humain doit être honorée et remise aussi à l'ordre du jour pour calmer le jeu des énergies du monde en ce moment. Voilà, et un petit message rapide du
Alors là, du petit oracle de l'intuition. Et aujourd'hui, voilà le message pour vous. Soyez attentif, enfin, soit attentif, soit attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Eh bien écoutez, je vous montre la carte d'un petit peu plus près. J'espère que la mise au point se fera bien. Voilà. Vous voyez? Très joli petit oracle. Bien écoutez, chers divins du groupe numéro 2, c'est magnifique. Vous avez eu beaucoup de messages aujourd'hui. Et voyez, on a effectivement tout ça effectivement qui s'aligne par rapport à la perte et aux difficultés, à l'abandon du déni, d'accord, au fait qu'effectivement, une fois que cela sera fait, eh bien, les obstacles, les blocages disparaîtront. Et puis là, en fait, vous êtes prêts, pardon, je ne suis pas dans l'écran, excusez-moi, vous êtes prêts à récolter. Eh bien, écoutez, bon, c'est magnifique, c'est magnifique. Voilà, célébrez la liberté, soyez fiers de qui vous êtes et attentifs aux rencontres que vous allez faire prochainement parce que visiblement, ce sera quelqu'un de très important pour vous dans la suite. Voilà les divins, n'hésitez pas à me dire si ce tirage vous parle. Voilà, si, enfin voilà, dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas bien sûr comme d'habitude de liker, de partager, etc. etc. Voilà. Ah, je vous souhaite un bon dimanche. Je crois que je vais faire une petite pause avant le troisième tirage. Je vais aller boire un petit coup parce que sinon je vais être trop fatiguée. Allez, à très bientôt les divins, je vous embrasse. Alors, excusez-moi, j'ai fait une petite pause, en même temps vous ne l'avez pas vu, mais après la lecture du numéro 1 et du numéro 2, eh bien j'ai eu besoin de me lever, d'aller boire un grand verre d'eau, parce que c'est vrai que c'est toujours, ce que je fais des tirages comme ça, des tirages soins, on va dire, c'est toujours extrêmement touchant. Vous voyez, ça demande beaucoup d'énergie, c'est-à-dire qu'on reçoit beaucoup, enfin je reçois beaucoup, je donne beaucoup aussi, et du coup voilà, enfin bon, là je vous raconte ma vie, vous en fichez, peut-être, sûrement. Voilà, alors on est là pour parler de vous maintenant, et des messages, effectivement, qui sont là pour vous aujourd'hui. Alors on va d'abord aller découvrir le message de votre défunt. Ok, message d'un défunt. Alors, où vous pensez précisément à quelqu'un, d'accord, ou vous ne savez pas, et vous, peut-être vous comprendrez en fait de qui il s'agit à la lecture du message. Alors, de manière générale, à chaque fois que je vais découvrir des cartes, je vous invite à les regarder une seconde et ensuite à fermer les yeux de façon à profiter le plus possible des bienfaits des messages. D'accord? Alors, on y va, groupe numéro 3. Chers divins du groupe numéro 3, avec le message de votre défunt. Ok, alors c'est un message d'action, pour le coup, là. Alors, le feu est une énergie puissante. Quand tu allumes une bougie, cela m'attire vers toi, vers tes pensées. La flamme maintient les prières que tu m'adresses et cela me fait beaucoup de bien. Merci d'être là pour moi. Alors écoutez, ça c'est... Alors, je vous montre, je vais essayer de ne pas me brûler. Vous voyez, je vais essayer de vous la pencher. Vous voyez, la bougie toujours qui m'accompagne. Enfin, une des bougies qui m'accompagne. Regardez. Voilà. Ben voilà. Écoutez, la personne à qui vous pensez vous dit effectivement que lorsque vous allumez une bougie, eh bien, vous aurez de meilleures connexions. Ouais, tout à fait. En fait, le fait d'allumer une bougie, bon, ça, je pense que vous le savez déjà, hein, vous qui regardez ce type de vidéo. Ouais. Et vous pouvez effectivement prier, penser à cette personne, en tout cas, à côté d'une bougie. Voilà, c'est super. Et la personne à qui vous pensez, en fait, vous remercie d'être là pour elle, parce qu'elle sait du coup que lorsque vous faites ça, eh bien, vous pensez à elle. C'est important. Voilà. Joli message. Alors,
Allons voir maintenant le petit message de votre ange gardien. Ah, ah bah tiens, c'est rigolo ça. Munis-toi de cristaux. Bah ça alors. Moi j'en ai plein là des cristaux. Alors voyons voir. Ces cristaux, pardon, les cristaux sont des pierres remplies d'énergie, ah bah oui ça je le sais, et possèdent des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment, ils te seraient bien utiles. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut. Pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves, c'est vers elle que tu dois aller. Eh bien écoutez, ça tombe bien, parce que moi j'ai avec moi là, cette pierre qui est spécifiquement pour les anges. Je vous en parlerai, tiens d'ailleurs c'est vrai que j'ai tellement de vidéos à vous faire et pas assez de temps. Pas assez de temps, mes divins. Ouais. Bon, évidemment, vous connaissez tous hein, le quartz rose, bien sûr, pour l'amour, le quartz blanc, etc. Mais il faut vraiment que je trouve le temps de venir vous en parler. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà, votre ange gardien vous invite à vous munir d'un joli cristal qui vous convient, voilà, qui vous plaît. C'est important aussi. Bon, bien sûr, on connaît les significations pardon, de certains cristaux, mais j'ai envie de vous dire... Allez dans un magasin, dans une boutique ésotérique. Bon, moi, personnellement, enfin bon, je vous en parlerai, mais bon, j'ai ma boutique, ma petite boutique préférée pour ça. Je vous en parlerai une autre fois, c'est pas le moment ici. Et puis voilà, c'est important effectivement. Voilà, choisissez le cristal, laissez-vous en fait attirer et guider. Voilà, tout simplement. Si vous ne savez pas spécifiquement à quoi sert ce cristal, lui vous trouvera, d'accord? Alors maintenant, petit message des anges. Oh là, oh, oh. Ah bon? Ah d'accord, ok. Alors, cette carte vous invite à faire une petite retraite dans le calme. Alors, il est temps de vous retirer du monde extérieur afin de pouvoir discerner et traiter les véritables pensées et émotions de votre monde intérieur. Prenez du temps pour vous-même et cela vous apportera de la clarté sur tout ce que vous devez faire maintenant. Ok. Le message est très clair. Hein, il est très clair, on le sait. Et je ne suis pas la dernière, évidemment, à regarder... alors bon, les infos, la télé, ça, je regarde assez peu, si parfois, comment ça s'appelle, CNews, éventuellement, mais c'est vrai que nous sommes chahutés avec toutes les énergies extérieures, avec tout ce qui se passe dans le monde, et du coup, voilà, on passe d'une vidéo à l'autre, d'un tweet à l'autre, d'une chaîne Telegram à l'autre, enfin bref, vous avez compris, d'une info à l'autre, enfin bref. Et du coup, on est vraiment chahuté par les événements extérieurs. Et du coup, eh bien, nous n'avons plus d'espace pour nous entendre, si je puis dire, pour entendre notre propre cœur, notre propre âme finalement, nos propres émotions. Donc là, vraiment, sincèrement, voilà. Il semble en tout cas que le message soit vraiment important de prendre du temps pour nous. C'est-à-dire que là, nous sommes dimanche, je ne sais pas si j'aurai le temps, je vais essayer de mettre cette vidéo en ligne très rapidement. Je vous invite voilà, à couper, au moins pour la journée par exemple, à couper les écrans, à aller vous promener si vous en avez l'occasion, je sais pas, dans une forêt ou dans un jardin, ou tout simplement à méditer, à écouter une petite méditation, voilà, à ne rien faire, mais en tout cas à vous protéger un petit peu du monde extérieur, en tout cas du bruit et de l'agitation. Et d'ailleurs, eh bien, on va commencer dès maintenant, si vous le voulez bien, puisque je vais découvrir maintenant la carte de l'oracle de Marie, Mère universelle. Et là, évidemment, ça va nous servir aussi de petite méditation, puisque je vais vous laisser donner le message de Marie, que je vous invite, dès que vous aurez vu la carte, à écouter les yeux fermés. D'accord? Oh. Allez, Notre-Dame de la Passion. Regardez comme elle est belle. Oh, j'adore cette carte. D'ailleurs, c'est la, comment ça s'appelle? C'est la carte de la couverture de l'oracle. Wow, magnifique.
Allez, les divins du groupe numéro 3, fermez les yeux, voilà, faites une retraite dans le calme. Et puis, écoutez donc le message que Marie, Notre-Dame de la Passion, a pour vous aujourd'hui. Je connais le feu secret qui brûle dans ton cœur. Même si tu ne t'en souviens pas, tu aspireras au plus profond de toi à son intensité, son énergie et sa direction. Je t'apporte un don, le don de t'éveiller à cette passion intérieure, le don de te rappeler ton objectif, le don d'énergie, le don de direction et de soutien divin infini qui te permettront de manifester ton objectif passionné dans cette vie. Ose rêver de ton accomplissement, mon bien-aimé. Je t'apporte les ressources dont tu as besoin pour réussir, afin que tout ce que tu vis sur cette planète puisse bénéficier de ton cœur enflammé d'un ardent objectif divin. Oh, c'est très très beau. Wow. J'en ai des frissons. Allez, gardez les yeux fermés. Vous vous considérez peut-être comme une personne passionnée, ayant un objectif clair dans la vie. Ou bien, vous vous inquiétez peut-être de vous sentir déconnecté d'un véritable sentiment de passion, sans savoir ce que pourrait être cette passion particulière. Quoi qu'il en soit, il y a dans votre cœur une graine d'objectif passionné, authentique et divine. Et cette carte, du coup, cette carte se présente à vous comme un message pour vous dire que même si vous pensez connaître votre objectif, une prise de conscience plus profonde s'annonce. Votre objectif est plus qu'un vrai travail, est plus qu'un simple travail. C'est votre façon d'être, de vivre et de donner sur cette planète. C'est la raison pour laquelle vous êtes ici, pour accomplir votre destinée au service du vaste plan divin de l'amour. Le divin est à vos côtés. Existe-t-il un soutien et une garantie plus remarquable? Votre objectif est de devenir ce que vous êtes. C'est pourquoi personne ne peut vous le dérober, ni vivre votre vie à votre place. Nous devons tous trouver notre propre chemin de retour de notre cœur et libérer notre passion pour vivre pleinement notre chemin de vie personnel, qu'il vous semble très spirituel ou très ordinaire ou un mélange des deux. Dans chaque cœur humain demeure une passion divine qui croit et attend la libération. Si chacun d'entre nous est un être humain qui s'éveille, c'est parce que nous avons la pureté de la lumière spirituelle dans un cœur enflammé de passion. Désirer, donner, créer, se connecter, s'exprimer, guérir, se sentir en vie, prospérer. Ces désirs viennent d'un espace au sein de notre cœur qui se renforce au fur et à mesure de notre maturation spirituelle. Tandis que croît notre lumière intérieure, nous ne pouvons faire autrement que de rechercher ce qui nous inspire, nous donne un sens et nous connecte à la vie. Finalement, quand notre développement atteindra un certain niveau, ce sera à notre tour de vouloir aider les autres à s'épanouir, à bâtir un monde avec espoir, conscience et compassion pour toutes les créatures vivantes. Une fois que vous serez connecté à la passion de votre cœur, vivre cette ferveur deviendra aussi naturel, essentiel et indéniable que respirer. Avec l'aide de Mère Marie, le temps est venu de vous focaliser sur votre objectif ardent. Cet oracle vient vous assurer que les questions que vous vous posez quant à votre chemin de vie et la direction à prendre sont sur le point d'être résolues. Il vous est demandé de faire confiance à ce que vous révèle votre cœur au fil du temps, telle une rose rouge qui s'ouvre. Vous devez savoir que petit à petit, la plénitude de la passion deviendra si vivante en vous qu'il sera impossible d'échouer
dans tout ce que vous êtes censé accomplir ou dans la manière dont vous êtes censé vivre. La beauté et le parfum de cette manifestation élèveront l'esprit des autres. Ouh. Si vous n'avez pas encore découvert votre passion, cet oracle laisse présager un temps d'éveil et vous demande de prêter attention aux sensations de votre cœur, bien plus qu'aux opinions des autres, y compris les vôtres, basées sur la peur ou des croyances limitantes, comme l'idée de devoir vous arrêter à ce qui conviendrait pour votre âge. Il vous est demandé d'explorer les messages de votre cœur et de prier pour recevoir des signes clairs sur la procédure à suivre, de manière respectueuse, compatissante, libre et ouverte. Le processus de guérison suivant vous y aidera. Et si vous avez déjà une idée de ce qu'est votre passion, alors cet oracle vous apporte le message qu'elle est sur le point de s'épanouir et de se manifester physiquement, plus rapidement et plus fermement que jamais grâce à la Sainte Mère. Gardez la foi, faites appel à son aide et sachez que vous êtes sur la bonne voie. Même si de subtils ajustements pourront être nécessaires le long du chemin, d'accord, comme par exemple ajouter d'autres cordes à votre arc, l'orientation que vous sentez devoir prendre est juste et se mettra naturellement en place, pareil à la rose qui s'épanouit dans sa plénitude parfumée, le moment venu. Gardez bien les yeux fermés, les divins. Moi, je dois les laisser ouverts. Je ne vous cache pas que je suis bouleversée parce que c'était mon choix de cartes et c'est tellement synchrone. Excusez-moi, je vais reprendre une petite respiration. Respirez vous aussi. Et puis nous allons eh bien, profiter de cette guérison qui nous est offerte en lien avec cette carte. Allez, vous êtes prêts? Allez. En gardant les yeux bien fermés au calme, tournez votre conscience vers l'intérieur, vers votre cœur, dans lequel vous vous imaginez en train de vous promener au milieu d'un jardin de roses épanouies. Donc là, cher divin, vous vous promenez dans un jardin de magnifiques roses, d'accord? Et vous tournez vraiment votre conscience vers votre intérieur, vers votre cœur, parce que c'est dans ce cœur, en fait, qu'il y a ce magnifique jardin de roses. Là, une merveilleuse femme, vêtue de larges robes rouges et or, marche vers vous. Cette femme tient une rose d'or dans les mains et elle vous l'offre. Acceptez délicatement la rose et prenez conscience qu'elle se transforme en une lumière d'or qui tourbillonne autour de vous avant de pénétrer dans votre cœur. Joignez vos mains en prière devant votre cœur. La gracieuse femme place doucement ses mains sur les vôtres et vous baissez légèrement la tête lorsqu'elle pose sa tête sur votre front. Un doux échange de lumière dorée circule entre son front et le vôtre. Vos mains sont jointes sur votre cœur. Cette femme pose ses mains sur les vôtres et son front contre votre tête. Et il y a un magnifique, doux et chaleureux échange de lumière dorée qui circule entre vous. Vous êtes bien. Vous êtes en sécurité.
vous êtes bénis. Maintenant, cher divin, vous pouvez, si vous le souhaitez, répéter à voix haute l'affirmation suivante. Vous pouvez également le faire dans votre cœur, dans votre tête, mais je vous invite à le faire, si possible, à voix haute, tout en gardant les yeux fermés. Je suis privilégié par les bénédictions de la Mère divine. Je suis privilégié par les bénédictions de la Mère divine. Un objectif ardent s'élève clairement de la fontaine de mon cœur jusqu'à ma conscience. Un objectif ardent s'élève clairement de la fontaine de mon cœur jusqu'à ma conscience. Je prends toujours la bonne direction guidée par mon cœur et la grâce bienveillante de Mère Marie, Notre-Dame de la Passion. Je prends toujours la bonne direction guidée par mon cœur et la grâce bienveillante de Mère Marie, Notre-Dame de la Passion. Je reçois toute l'énergie et l'assistance dont j'ai besoin. Je reçois toute l'énergie et l'assistance dont j'ai besoin. La passion me révèle mon objectif au moment voulu, étape par étape, chaque jour. La passion me révèle mon objectif au moment voulu, étape par étape, chaque jour. Par la grâce bienveillante de la Mère divine et ma propre volonté libre, il en est ainsi. Par la grâce bienveillante de la Mère divine et ma propre volonté libre, il en est ainsi. Voilà, cher divin, vous pouvez tranquillement revenir avec nous. Je suis tellement émue. Je prends ce message pour moi, c'est mon choix. Le numéro 3, et moi évidemment j'y ai vu des messages pour moi, et c'est tellement raccord avec effectivement ma mission de vous aider, d'aider un maximum de gens. Waouh, c'est fort, c'est très fort, je suis très émue. Je ne sais pas, vous me direz comment vous vous sentez, mais je me sens vraiment à ma place. Et j'espère que je pourrai vous expliquer ça dans le petit webinaire là, que je ferai la semaine prochaine. Waouh. Alors, ok, allez, hop, on prend un petit peu d'énergie, on va dire, dans le concret, avec le message. Waouh. Vouloir vraiment regarder comme c'est raccord avec Notre-Dame de la Passion, enfin c'est raccord en tout cas avec le vouloir, avec ce que l'on veut, et ce que l'on veut, on le peut, et ce que l'on veut vraiment et qui est utile, eh bien, nous serons aidés pour tout ça. Alors, voyons voir. Alors, je vais vous lire exactement ce qui est écrit. Vous pouvez fermer les yeux si vous le voulez pour écouter le message. Eh bien voilà, en ce moment, vous manquez de clarté. Vous vivez de l'incertitude, des doutes, et cela vous empêche réellement de passer à l'action vers la destination choisie. Vous ressentez un « je ne sais pas », peut-être par peur de faire un choix que vous pourriez regretter. Sachez que la décision que vous prenez sera la meilleure si vous la ressentez dans votre cœur. Pour ce faire, il est essentiel de spécifier l'intention qui motive tous vos projets, vos décisions et vos actions.
Ainsi, vous pourrez également diminuer ou même éliminer des projets qui ne cadrent plus avec les désirs de votre cœur. En allant vers l'essentiel, vous simplifierez aussi votre vie. Ajoutez de la clarté en sachant ce que vous voulez vraiment. En considérant l'appel de votre âme, il vous sera possible d'aligner plus facilement vos actions, votre temps et votre énergie sur ce qui compte pour vous. Voilà, cher divin. Ok, bon. Alors, ce que ça nous dit, d'accord, en lien avec, effectivement, ce que nous avons vu précédemment, d'accord, c'est que, très clairement, si notre objectif, notre feu divin est clairement défini, eh bien, nous n'avons qu'à le vouloir, effectivement, et cela se réalisera. Si nous ne sommes pas sûrs et que nous doutons, eh bien, une retraite dans le calme, une retraite dans votre cœur, et c'était aussi la méditation que nous avons fait précédemment, sera utile pour mettre plus de clarté dans vos projets de vie, pour faire le tri, garder l'essentiel qui pourra être réalisé dans la matière, parce que c'est toujours la même chose. Vous savez, quand on vit beaucoup de choses dans sa tête, bon, c'est bien, mais c'est la moitié du chemin. Et là, je me parle aussi à moi-même. Voilà. Bon, c'est troublant. On en reparlera à la divine rencontre. J'espère que vous serez là. Et alors, et un petit dernier. Allez, pour finir. Ah bah écoutez, non mais vraiment, regardez là ce que l'oracle, le petit oracle de l'intuition nous propose. C'est tellement raccord, c'est incroyable, tellement. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière dans la présence à ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Eh bien, écoutez, cher divin, alors là, ben voilà, j'ai envie de dire que tout est dit. Alors attendez, je ne sais pas du coup si vous, ça y est, c'est bon, voilà. Waouh. Eh bien, cher divin du groupe numéro 3, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous aura éclairé, qu'il vous aura fait du bien, qu'il vous aura soigné. N'hésitez pas à refaire la méditation, à faire le passage sur Notre-Dame de la Passion. Je trouve toujours les tirages avec Marie tellement incroyables, est une puissance dingue. Écoutez, là, tout est vraiment tellement raccord. C'est incroyable. Je vous laisse, n'hésitez pas à me dire du coup ce que vous avez choisi, juste voilà, comme choix. Excusez-moi, ouais, je suis fatiguée, ça fait 1h30 que je parle, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de soin me prend énormément de temps. Mais je le fais avec plaisir, avec tout mon cœur. J'espère que voilà, j'espère que vous aurez pris du plaisir à suivre avec moi ce tirage. Voilà, que les méditations vous auront parlé. Et puis n'hésitez pas à me faire un petit commentaire et à partager cette vidéo auprès du plus grand nombre eh bien de vos amis. Voilà, je vous embrasse très fort les divins. Merci à Marie et à nos anges d'avoir été et à nos guides d'avoir été présents avec nous dans ce tirage. Voilà, prenez grand soin de vous. À très bientôt. Au revoir.